ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Le 5 juin 2013, dans le cadre des rencontres de la librairie parisienne La Une, Agnès Patot, photographe, présente son dernier livre intitulé « Célibataire ». Agnès Patot questionne la relation entre son propre travail et l'increvable désir, dont parle Alain Badiou dans son essai consacré à Samuel Beckett. J'ai été un livre que vous avez écrit, Alain Beckett, qui a pour sous-titre, mais c'est aussi un titre, L'increvable désir. Et j'ai compris que c'était ça toute ma question. Qu'est-ce que c'est que cette humanité dont le désir est increvable? Le mien est très chancelant. J'ai besoin d'aller dans des régions absolument splendides, qui me dépassent totalement et qui me donnent cette volonté de vivre. Et mon privilège, c'est d'instinctivement m'être tournée et de continuer à aller à la rencontre de gens qui ont cet increvable désir. Que ce soit en effet les Dogons, qui vivent dans des conditions parfaitement ingrates, mais pas totalement, écrit Beckett. Que ce soit les tradis praticiens en Afrique de l'Ouest qui malgré le savoir considérable et très spécifique qui est le leur, et malgré leur... deviennent des personnes qui sont maintenant quelque peu marginalisées et en tout cas en voie de disparition, ça il y a de grandes chances. Et puis en effet, les célibataires dans des régions rurales comme celle d'abord de l'Irlande et puis celle du Cantal, c'est-à-dire donc chez nous. Et c'est bien ça que je suis allée, à la rencontre de quoi je pars. Et ces gens m'apportent énormément. La première des choses qui m'apportent, c'est que je suis émerveillée de la façon dont je suis accueillie. Je me considère tout de même dans chacune de ces situations comme une étrangère. Je vis en ville, j'ai la peau blanche en Afrique. Il y aurait plein de facteurs qui font que je ne perds pas de vue le fait que moi, je me considère comme une étrangère. Et il n'empêche que l'humanité est belle, puisqu'elle sait encore accueillir et que la plupart du temps, je pense en effet, en tout cas j'y veille. Je veille à ce que nous soyons dans un donner et prendre. C'est-à-dire, mon propos n'est pas de prendre une photo, de soutirer une photo, mais qu'il y ait vraiment une rencontre. Et ça, c'est l'autre moteur de ma démarche. J'ai compris aussi que pour moi, tout est fonction de rencontre. Une rencontre amène une autre rencontre qui suscite un nouveau désir. Et je pense que le fait que nous ayons... que je me sois tournée vers vous pour écrire ce texte sur les célibataires est vraiment aussi de cet ordre-là. Nous nous sommes vraiment rencontrés. Quand j'ai lu votre texte, j'ai compris que oui, en effet, cette humanité que je photographie, nous la partageons, quoi. Enfin, elle nous intéresse également. Alors là, je voudrais justement revenir, excusez-moi, mais lorsque les personnes s'expriment mieux que moi, je préfère les laisser parler. Donc j'aimerais tout de même vous lire ce soir, c'est l'occasion pour moi rêver de vous dire ce qui me touche, ce qui me fait du bien. Et qui me permet justement de comprendre rétrospectivement de quoi il s'agit. Voilà, donc dans ce petit mais grand livre, vous écrivez, Alain, un amour puissant pour l'obstination humaine. Alors dans mon cas, je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'un amour, mais en tout cas, cette question de l'obstination humaine pour l'increvable désir, pour l'humanité réduite à sa malignité et à son entêtement. Les personnages de Beckett sont ces anonymes du labeur humain que le comique rend à la fois interchangeable et irremplaçable. Et je pense que les célibataires en question
merveilleux, sont très emblématiques de cet anonyme labeur humain, à la fois interchangeable et irremplaçable. Et c'est justement moi je ne connaissais pas le terme humanité générique, bien sûr, c'est de vous que je l'ai appris, et je le comprends bien maintenant, je pense. Et c'est justement cette humanité générique qui pourtant est celle commune à tous. Ils n'ont justement pas la parole, ils sont laissés pour compte. Toute la société est construite autour du couple, de la famille. On fait des promotions pour les couples, pour les familles, Bon. Et alors non seulement ils sont célibataires, mais en plus ils sont agriculteurs. Le texte continue. Mais à cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous, que ça nous plaise ou non. Ça, c'est Beckett. C'est un des personnages de Beckett qui prononce, et je pense que c'est dans Godot, mais en cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous, que ça nous plaise ou non. Pour moi, ça parle aussi bien de nous tous ici que de ces célibataires et que... Bon. Excusez-moi, j'espère que vous ne vous lassez pas, parce que je souhaite vous lire un autre extrait. La plupart du temps, les personnes qui regardent ces portraits sont très touchées par les personnes photographiées. Mais il m'est arrivé qu'on me fasse des remarques, oh là là, ils sont quand même un peu, alors j'attends, je laisse dire, un peu arriérés, non? Ou bien quelques-uns d'entre eux sont effrayants. Bon, je cite Beckett. En tout cas, on est dans la justice. Je n'ai jamais entendu dire le contraire. Et là, vous continuez, Alain. La justice ici mentionnée ne se reporte à aucune norme, à aucune finalité. Elle concerne l'égalité ontologique des figures du sujet humain générique. ZigZagNet, Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.bibliothèquesauvage.com